Dioro est une commune du Mali, cercle de Ségou. Forte de ses 29 villages, la population de la ville est d'environ 18 000 habitants. Ici, nous sommes à Soké, en zone officerie de Ségou. La principale activité reste la riziculture. Le riz est sémé ici au début de la saison des pluies, puis une irrigation progressive est mise en place en fonction de la crue du fleuve. Depuis 4 ans, grâce au projet PADER-TKT, le canal principal du complexe hydraulique de Dioro a vu le jour. Il permet d'irriguer 15 000 hectares de riziculture par la submersion contrôlée et la maîtrise totale de l'eau. Il s'étend sur les secteurs de Babougou, Dioro et Soké. Malgré la réalisation de cet ouvrage, les populations restent attachées au système qui est totalement dépendant de la pluviométrie. Lors de la campagne agricole 2021, ils ont fait les frais du retard des pluies, ce qui a occasionné d'énormes conséquences sur les rendements. C'est ainsi qu'après la mauvaise répartition des pluies lors de la précédente campagne agricole, les producteurs ont décidé de se lancer dans la culture de riz de contre-saison. Une activité culturelle pratiquée pendant la saison sèche qui vise à combler le déficit céréalier. Ce système de riziculture à la maîtrise totale de l'eau est encore au stade embryonnaire, mais offre de réelles opportunités d'amélioration. Comme un coup de baguette magique, sur une terre fertile de 400 hectares est sorti en l'espace de 5 mois un champ prêt à la récolte. Les travaux ont commencé en mi-février et en ce mois de juin, c'est la récolte. Du haut de ses 42 ans, nous retrouvons Mamadou Bakoïta, sourire aux lèvres dans son champ de riz. Lui qui avait perdu tout espoir depuis sa dernière récolte. Bon, atmi tagal ding ankono atmi ro janta ding ankono ka sangani baloda fanga kabu ami ma hagem num balo a baloda fanga kabu don ko ne mo gombolo abise mo kemema mo keme ani mo binanyo alhamdulillah angoni minke an wasarula parce que an minke abi itakile na ibo bi won koso ala bon ni constitution ko make ka sangani wati yelma kololoy yo jala kene jala sene masiganye bon antigi mol fo kele mi o fana kel jalagne parce que anyini ka nga Sénégal nyemo fe no yi anga nyemo Sénégal nyemo yi kala inu ko ka sika to ka anga sika doke anga constitution ke na constitution ko to ka sika banga gelawla o je na nai yi ta ke menan dama. Yoroba, 71 ans, est aujourd'hui heureux de se retrouver dans son champ. Le septuagénaire explique que cette contre-saison a été une aubaine pour éviter l'exode rural de ses enfants. Aussi, il doit sa bonne récolte à l'utilisation de l'engrais organique. Ya famuya ngon bayi ni doro u ka se ga ndemenu ko dulu Sénégal ko se ga ngira soro no ko parafi no ko yi angira o aka cha doro anga soro ngira ko aka bla sugula fana min pri ka noko kana ga pri gele ni la musique c'est ça di tarik les yeux ni bore bi woro soro la wona fa doy anga chene ndi anga ko be na so ngo boala tobu boala febe bu boala muso furna folo bu boala empo bu boala bo amu muino ka ta nyefe non matanye fait jamana tiro ko wo jamana fa te ka nyefe fio fo Sénégal ko deme ni Sénégal mo deme jamana yidu ko. La main-d'œuvre dans les périmètres est aussi féminine. Les femmes profitent de la récolte de contre-saison pour récupérer les riz restants au sol pour d'autres fins. Au final, chacun y trouve son compte. Amin ndomo kabiri nike ka goshi duguma na ya goshi duguma amina ashuru kasoro ka afura ka che ka mine kon ka tana so kasoro ka ta ga bimini ka danga di mayam ami do fana fere ko ka musa kai. Avec le dérèglement climatique, les travaux champêtres sont extrêmement difficiles. Les experts affirment que la culture de contre-saison reste pratiquement la solution alternative.
Ainsi, le coup d'essai a été le coup de maître à Soké. D'abord, quand on dit Soké, c'est vraiment la pratique non seulement de la submersion et aussi de la maîtrise totale. Nous l'avons fait il y a 4 ans de cela. Et cette année, les producteurs ont demandé à ce qu'on fasse la contre-saison, compte tenu vraiment de beaucoup de paramètres. Étant donné que au niveau de la zone de Djouro, non seulement il y a l'agriculture, il y a aussi les cultures sèches. Et les deux cultures vont de pair. Une fois qu'on perd une culture, automatiquement c'est la famine qui s'installe. Aujourd'hui, effectivement, on avait programmé les 400 hectares et Dieu merci, on est vraiment aux 400 hectares actuellement. À la fiat c'est la folie faire bas quoi. Parce que amina contre système make up mamna. A sera anyu kamana gwanedo. Parce que ay sanyi amasoro ka anga serefon ye. Donc ni chigala donner serefon manye o kore ki bi tadi. Vraiment on woni ala ya on chitalima kadla ka contre système na sera ka kanvea. Ala ni sababa be. En tout cas abeyina. Ni ya si keme va sera bi korono yina. Donc vraiment oui wasaye kadi jamana nyama minu ya yamara di ka folu ka ke vraiment ambi foli bilele ba olu tay anga layni benga taraka tarike manandi o tarike manani kono alhamdulillah rabbil alamin amala fola ka barakata o besenena maloko bela waji o besoro ama gele ya soro ajikola ambe ofitri fo o la kerengere ama gele ya soro jikola fi bi ambe kani ani busila ambe robna sa halan joye furu ngona ni amalo sedo abakando de bolo sa maji balaka gushi ka molo kana balaka moloka gushi kala balaka gushi amolo kise kele ni ya laje molo tizangele yera ibise ka kise keme ani kise bi woro so la bi keme fla so la bi keme bi duru so do tiza dengele ni la. Les spécialistes font savoir que si les pays d'Afrique de l'Ouest veulent atteindre l'autosuffisance en riz, beaucoup de producteurs devraient adopter cette méthode de culture de contre-saison. À l'officerie de Ségou, cela est bien compris, puisque déjà le processus est engagé pour l'inscrire sur le calendrier agricole. À l'avenir, il faudrait qu'on commence à penser à utiliser les ressources en eau souterraine pour pouvoir faire la contre-saison et à tout moment. Vous voyez un peu, les rendements ne sont pas très à la hauteur souvent, mais si on fait la double culture, là, je pense que les paysans peuvent s'en sortir. Tous ceux qui vont faire la contre-saison et ils vont gagner, il n'y aura pas de problème. On peut même diversifier en allant vers le maraîchage qui consomme un peu moins d'eau. Donc, on est un peu dans cette logique. Nous avons quelques projets qui sont dans les perspectives, dont on a même eu déjà des accords avec les barres de fonds, non seulement, notamment avec la Banque mondiale et la BAD. Sinon, si on faisait ces aménagements, normalement, on a 4000 hectares qui est avec la Banque mondiale, dont les études sont presque finies. Et au niveau de la BAD aussi, on a 21 000 hectares au niveau de l'interfleuve. Je pense que si nous arrivons à boucler tous ces aménagements dans les années à venir, on aura notre indépendance. Parce que la situation du budget d'État aussi, il y a des années où il y a des difficultés. Quand nous disons qu'il y a des problèmes, ils disent que c'est un budget, c'est une programmation. On peut l'avoir comme on peut ne pas l'avoir. Mais nous pensons que si on réalise en tout cas ces aménagements, bon, il va de soi qu'une fois qu'on va beaucoup produire, les paysans quand même auront quelque chose à mettre dans leur poche avec le coût de la vie. La moisson est donc bonne pour les producteurs de la zone des Djouro avant même de commencer la production de la saison des pluies. Si les assiettes étaient remplies de riz, ils seraient certainement accompagnés de poissons, puisque plusieurs producteurs agricoles ont pu découvrir dans leurs champs une mare de poissons. Une partie de pêche s'invite aussi très souvent dans les périmètres, comme pour dire que l'agriculture et la pêche restent intimement liées.